Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Péray avec une magnifique vue juste derrière moi qui est le château de Crussol où a lieu évidemment chaque année le fameux festival musical. Alors aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler musique, nous sommes là pour débriefer d'une aventure assez extraordinaire. Vous le connaissez évidemment, nous les avons suivis depuis près de 5 mois. Ils ont parcouru 10 000 km à vélo au profit de la Ligue contre le cancer. Et ils étaient encore il y a quelques jours de cela sur le sommet, le toit de l'Europe. Ils ont gravi le Mont Blanc pour y apposer le drapeau de la Ligue contre le cancer. C'est évidemment Fabrice et Briac que nous allons rencontrer et nous allons évidemment parler de ce joli périple. Et on a plein de choses à leur demander, on a plein de choses à leur dire. Alors on se retrouve de suite. Voilà les amis, comme on vous l'avait promis tout à l'heure, nous sommes avec évidemment le duo emblématique Pékin Express, mais on va surtout parler aujourd'hui du Fabriac Tour. C'est la dernière, aujourd'hui ça va être un peu le clap de fin. On avait d'ailleurs commencé le premier tournage ensemble, c'était au mois de février les garçons, souvenez-vous, c'était à Tournon-sur-Rhône, vous avez réalisé le petit teaser un peu national de votre périple. Et 5 mois après, 10 000 km, ça paraît très court en fait 5 mois. Ça paraît très court quand tu en parles, mais en fait, de l'avoir fait en vélo, c'était très très long. On a eu mal aux jambes, des jolis cols de montée pour moi pour la première fois. Et je suis très heureux de l'avoir fait avec Fab qui m'a épaulé tout le long de cette aventure. Et je le remercie aujourd'hui parce qu'on a vécu une aventure de dingue, des moments incroyables, des moments de partage, des moments de sincérité. Et c'était juste magique de vivre ça avec mon pote. Qui l'aurait cru il y a 2 ans qu'on aurait fait ça aujourd'hui ensemble pour une belle cause. Et aujourd'hui, on a fini notre aventure, on a monté notre Mont Blanc et voilà, ça se finit bien, c'est juste magique. On a vécu vraiment 5 mois tous les deux, vraiment incroyable. Alors ça se vit plus que ça se raconte, encore une fois. Mais j'espère que vous avez pu vous en rendre compte sur les diverses stories qu'on a pu publier sur les réseaux. On a fait des rencontres incroyables. On a dormi chez plus de 100 familles, rencontré des gens tous différents les uns des autres. Et vraiment, ça a été... Un petit peu un rouleau compresseur d'émotions en fait, je pense. Oui, c'est ça. C'est un Pékin Express, je dirais même puissance 10, parce qu'on est Ouais. passé par le physique, on est passé par l'émotion avec les gens, des rencontres incroyables qu'on n'oubliera jamais. Alors je vais vous proposer une interview un petit peu sur la base de photos et vous direz un petit peu ce que vous pensez des photos que vous allez voir et qui apparaîtront évidemment sur votre écran. On va y aller pour la première photo. Est-ce que ce monsieur vous dit quelque chose? Qui est cette personne? Ça commence Ça fort. commence fort, c'est un très grand monsieur. C'est monsieur Axel Kahn. Ouais. À la côté, on l'a en photo, on le Donc salue. généticien, ancien président de la Ligue contre le cancer. Oui, on Très perd grand un professeur. très grand professeur. On perd un très bon communicant à la Ligue. Et encore une fois, on a eu la chance avec Briac de le rencontrer sur un début d'étape entre Paris-Chartres. Il nous a même donné le départ alors qu'il était très malade et on ne le savait pas. Ça nous a galvanisé sur ce tour, surtout l'étape après qu'il nous a donné était très difficile à faire, mais on a pensé souvent à lui. Non mais c'est vrai que c'est depuis ce moment qu'on a rencontré Monsieur Kahn, qu'on a mis un petit badge, la Ligue contre le cancer sur notre vélo. On ne l'a plus quitté et c'est vrai qu'à chaque moment difficile, on touchait ce petit badge sur notre vélo pour se dire on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit de lâcher. Et une très grande rencontre qui restera à jamais marquée dans nos vies parce qu'aujourd'hui nous on est personne pour prétendre à une telle reconnaissance alors que des messieurs comme lui méritent tellement plus que nous et on a besoin plus d'eux que de nous. Donc, Très bien. Allez, deuxième slide après ce joli hommage du professeur.
Est-ce que les Français sont généreux? Alors vous disiez juste avant l'un et l'autre que vous avez rencontré à peu près une centaine de familles chez qui vous avez logé, vous avez rencontré des centaines voire des milliers de personnes sur votre Tour de France des rencontres. On parle souvent, et on l'a vu d'ailleurs dans Pékin Express, où on voit souvent dans des pays pauvres, les gens sont extrêmement généreux et donnent ce qu'ils n'ont pas. Alors est-ce que les Français, où on a plutôt la tendance à dire que le Français est plutôt un peu un radin et égoïste, est-ce que vous avez pu constater cela ou au contraire vous êtes aperçu de la générosité des Français? Moi, je dirais d'abord que les Français ont été très généreux avec nous, d'une part, parce que on est arrivé dans chaque ville, on avait un cadeau. Que ce soit des personnes qui nous donnaient un petit badge ou des personnes qui nous donnaient un petit quelque chose emblématique de la région ou du département où on était. Et c'est vrai que de ce côté-là, les Français ont été vraiment très généreux et nous ont apporté beaucoup. Et peut-être nous ont un petit peu réconciliés aussi avec les Français parce qu'on est des grands voyageurs tous les deux et qu'on aime bien partir en dehors de la France, mais découvrir ce pays, c'est juste incroyable. Et qui plus est encore en vélo. Mais c'est vrai qu'ils sont généreux avec nous. Après, j'ai un petit regret, moi, à vrai dire, sur, même si ce n'est pas un objectif qu'on devait dépasser et exploser, mais l'argent qu'on a récolté, j'aurais aimé en récolter plus pour la Ligue, parce que c'est un long projet de 6 mois, et peut-être qu'on a mal préparé tout ça, un petit peu moins médiatisé qu'on ne l'aurait voulu, mais c'est vrai qu'on aurait aimé rapporter plus, on doit être à peu près à 13 000 euros là, mais c'est vrai que ça aurait mérité des 50 000, 60, 100 000 euros, un projet comme ça, pour aider la Ligue. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommageable, je trouve qu'on n'ait pas rapporté plus de sous que ça. Mais c'est toujours une belle fierté d'avoir accompli notre objectif. Et les Français ont été généreux avec nous, quand même généreux avec la Ligue. Et ils nous ont aidés, on a atteint notre objectif de 10 000 euros, c'était ça. Et comme dit Briac, je pense qu'ils nous ont plus gâtés, nous deux, que ce qu'ils auraient en termes de générosité, qu'ils ont été généreux pour la Ligue. Alors c'est vrai que les temps sont difficiles avec la Covid, les gens sont très très sollicités, on s'en est rendu compte. Mais encore une fois, voilà, moi ça me réconcilie avec l'humain parce que partout où on est passé, on a reçu un accueil incroyable. Alors qu'on n'est rien encore une fois dans l'absolu, mais vraiment les gens étaient sympas. On a bien dormi, on a bien mangé, on a été gâtés. Allez, on part sur la troisième question qui est un événement insolite que vous avez vécu durant votre périple. Insolite. C'est quoi, individuellement, ce que vous retenez sur ces 5 mois? C'est sa première chute. À peine on était parti de Lille, à 500 mètres du départ, le 15 mars, en partant du comité de Lille. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur son portable, sur son vélo. Et là, moi, j'étais derrière et je le vois percuter une voiture, mais de manière violente. Il y a eu près de 1500 balles, je crois, de frais sur la bagnole. Mais moi je n'ai pas vu ça sur le coup. Mais vraiment, il a mis du bon cœur et il n'a strictement rien eu. Alors, je ne sais pas si c'est la chance du débutant, où il est costaud, le matériel est costaud, le vélo n'a rien eu. Je suis costaud. Briac n'a rien eu, juste un saut de chaîne. Et là, franchement, je me dis, ça commence bien. À peine parti. Là, il aurait pu avoir une clavicule, un vélo mort. Quand limite, un vélo, ça change. Mais cette chute, quand même, m'a marqué parce que c'était vraiment au tout début de ce Tour de France des rencontres. Et je lui ai dit, dans ma tête, ça commence bien. Moi, je dirais que le moment insolite enfin, c'est peut-être un moment insolite, mais qui m'a vraiment plu, c'est quand on est arrivé pour la 4e étape à Cadaqués. Et on est parti de la maison de Dali à Port-Yigat et on a dormi dans le camion parce qu'on avait nulle part où dormir à Cadaqués, on connaissait personne vraiment. Et c'est vrai qu'on a dormi dans ce camion avec la guardia qui passait juste devant et qui nous disait non, faut pas que vous dormiez là. Entouré de sangliers. Entouré de sangliers parce qu'il y avait une dizaine de sangliers qui tournaient autour du camion. Et je trouve que c'est un moment qui restera à jamais gravé dans notre vie parce que voilà, on a mal dormi. Entouré de sangliers, et puis le matin on s'est réveillé, on a tous été se baigner tous les trois avec Maxime, notre caméraman. Au-delà de parler des chutes et vraiment des moments un peu loufoques, c'est vrai que cet endroit où on a dormi, l'une des seules fois où on a dormi dans le camion quasiment, et ben ça m'a marqué un peu et je trouve que c'est joli d'avoir. Mais il fallait choisir un événement insolite. Ouais. Il y en a tellement. Il y a des faux rires aussi quand on a fait de la montgolfière à Annonay. C'était incroyable. Enfin, il y en aurait tellement, il faudrait écrire un livre. Vous avez retenu ces deux événements particuliers. Alors, les hommes de l'ombre, c'est important parce que vous êtes mis en lumière. Il y a eu beaucoup de vidéos réalisées durant ce périple. Chaque semaine, vos fans retrouvaient une vidéo. Il y a 2 photos. On retrouve la photo de Maxime. Tu en parlais, Briac, il y a quelques instants. Maxime qui filme. Et puis, il y a Daniel
qui vous a rejoint, Alias Labbé. alias Labbé. Ça y est, tout le monde va être au courant. Donc C'est ma faute. pour juste préciser, Daniel est un des caméramans de TV07 et lors du contact qu'on avait eu ensemble, Daniel a accepté de vous suivre pour la Corse. Bah, ça fait partie intégrante de ce Fabriac Tour. Je veux dire, ils travaillent dans l'ombre, mais ils ont été là, ils ont vécu comme nous au quotidien. Tout ce qu'on a fait, on a essayé de leur faire partager. Un grand bravo, un grand merci à eux, parce qu'ils travaillent. Je sais que c'est du travail énorme, parce qu'ils ne font pas que filmer. Après, il faut dérocher, comme on appelle. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut raconter une histoire entre 25 et 30 minutes. Ça ne se fait pas comme ça, quelque chose de cohérent. Il faut mettre les voix dessus, il faut mettre les musiques sur le film. Sur Pékin Express, il y a une centaine de personnes pour un tournage de 45 jours. Là, aujourd'hui, sur le Fabriac Tour, il y a 2 personnes qu'on voit aujourd'hui à la caméra, c'est Fab et moi. Mais il y a surtout Maxime et Daniel qui sont derrière la caméra et qui ont fait un boulot incroyable. Eux, ils étaient tout seuls. Donc voilà, pour monter tout ça, ils étaient vraiment tout seuls. Maxime, qui a passé quand même la plus grosse partie de l'aventure avec nous, qui a fait 4 étapes avec nous. Il est parti avec nous de Lille et puis il a fini à Marseille. Il a vécu des moments incroyables avec nous et moi aujourd'hui c'est devenu un ami, donc je suis très content de l'avoir rencontré. Et c'est vrai qu'il a fait un taf incroyable, il se couchait des fois à des 2-3 heures du mat pour nous sortir les vidéos à temps. Donc franchement merci à eux deux de nous avoir accompagnés et surtout je tenais à le dire gratuitement parce que c'était leur forme de don aussi pour la Ligue contre le cancer. Donc on ne pouvait pas les payer, on leur avait dit. C'était compliqué de sortir de l'argent de notre poche pour payer un caméraman, mais ils ont choisi de faire ça un petit peu gracieusement pour la Ligue contre le cancer et ça nous touche beaucoup. Allez, le 5e slide. Elle en pense quoi? La pauvre Freedom, elle en pense quoi? Elle a compris. Rappelons un petit peu l'histoire de Freedom. Moi, je pense que On te Freedom, l'offre quelques semaines avant le départ du Fabriac Tour. Elle est toute bébé, d'ailleurs on l'a au mois de février, c'est encore un bébé. Aujourd'hui elle a grandi, elle a quasiment atteint sa taille adulte. C'est une aventure extraordinaire dans le domaine des chiens, dans le domaine canin. Je pense que Freedom, elle en pense quoi? Il faudrait lui demander à elle. Mais je pense qu'elle n'en pense rien parce que je ne sais pas trop ce qui lui arrive à cette petite. Je pense qu'il y a rarement des chiens qui ont vécu leurs 7 premiers mois aussi intenses, de rencontrer autant de gens. Donc, ce qui fait qu'elle est très sociable à l'heure d'aujourd'hui avec les enfants. Mais franchement, je le souhaite à tous les chiens. Et pour tous ceux qui souffrent, elle a la chance de vivre une vie à l'heure actuelle exceptionnelle. Et puis, elle a été gâtée par Briac, par Max, par Daniel, et puis tous les gens chez qui on était reçus. Vraiment, c'est la petite mascotte du Tour de France des rencontres. C'est vrai que cette petite Freedom, quand même, elle a son maître, son papa. Mais moi, je suis le cousin Germain, Maxime, c'était le cousin, et puis Daniel, c'était le tonton, quoi. Donc, elle a toute une famille qui l'a un peu encadrée pendant 5 mois, 6 mois. Enfin, on a eu des crises de fou rire grâce à elle. Et c'est vrai qu'on en avait besoin parce qu'un chien, ça donne toujours un petit peu de sympathie pour tout le monde. C'était la séquence 30 millions d'amis. Allez, la 6e photo. C'était encore il y a quelques jours. C'est la photo où vous êtes avec ce fameux drapeau de la Ligue que vous aviez promis de planter à 4810 mètres. Vous êtes encore là-haut? Ouais. On avait le niveau pour le faire et c'est surtout que la montagne a accepté qu'on le fasse. Parce qu'il faut être humble devant la montagne, c'est pas nous qu'on choisit. Nous, on a eu la chance d'avoir notre bonne étoile qui nous a suivis. Mais le Mont Blanc, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le toit de l'Europe quand même, faut pas l'oublier. En haut du Mont Blanc, il y a 48% d'oxygène en moins. Personnellement, j'en ai chié ma race à monter ce Mont Blanc. Ouais. Et il me restait 300 mètres, j'en pleurais à chaque pas. Et c'était, je pense que j'ai fait Pékin Express, j'ai fait le Fabriac Tour, mais monter ce Mont Blanc, c'était l'épreuve la plus dure de ma vie, et je peux le dire. Et j'étais peut-être pas autant sportif que Fab avant, mais tout au mental, tout au panache, j'ai réussi à le monter grâce à Fab aussi qui m'a poussé, qui était derrière moi. Mehdi, notre guide, qui nous a pas lâché. Et on est très fiers d'avoir monté ce drapeau de la Ligue tout en haut du Mont Blanc. Après, c'est vrai que c'était dur, c'est un monde hostile, la haute montagne. On l'a sous-estimé. On l'a sous-estimé, ouais. Franchement, c'était beaucoup plus dur et je suis très fier de Briac. Moi, j'ai un peu moins de... je ne suis pas un robot non plus, je ne suis pas une machine. J'aurais pu avoir une défaillance comme tout le monde. Il y en a d'autres qui l'ont eu, même des athlètes de haut niveau qui ne sont même pas montés en haut, qui ont eu ou le mal des montagnes, où il s'est passé quelque chose. Et le fait de le faire la nuit, on appréhendait moins et on ne savait pas trop. On levait les yeux, on ne le voyait pas. On voyait juste des lucioles parce qu'il y avait des gens devant nous qu'on a rattrapés. Petit à petit, on a rattrapé des gens. On est arrivé 4e au sommet. On est arrivé 4e. Mais le fait de ne pas savoir où tu vas et en levant les yeux, tu te dis c'est la prochaine fois, c'est la prochaine bosse, et tu avances. La redescente,
Quand on a vu Très, très à la longue. descente Ouais, ce qu'on ouais. avait monté, je dis 2 jours, ça serait peut-être pas été la même chose. Parce qu'il suffisait de lever les yeux pour se dire ah, mais on n'y arrivera jamais. C'est comme un ventoux, tu le grimpes, mais tu n'y arrives jamais. Il arrive un moment, tu dis elle est où cette aiguille? Et c'est un peu le même cas pour le Le Mont Ventoux, t'es Blanc. à 1009, le Mont Blanc, t'as 3000 de plus. T'es à 4008 et puis on fait des tout petits pas, donc on n'a pas l'impression qu'on avance. Moi qui ai l'habitude d'aller vite, là il faut se préserver, faut y arriver propre parce qu'après il y a toute la redescente. C'est ça. Parce que la descente, faut y penser. Combien de temps de descente? C'est Descente, c'est 5 heures. entre 5 heures 5 heures pour de des descente. marcheurs pour des marcheurs aguerris. Oui, parce qu'on est arrivé à midi en bas. Normalement, les gens arrivent aux alentours de entre 15 et 18 heures. Voilà. Voilà, prendre nous, on la est arrivé, il navette. était midi parce qu'on a fait une très grosse descente, on est allé très vite. Mais surtout cette montée qui est interminable. Et là tu Cette te montée, dis, tu vois les lucioles au loin, mais tu vois aussi toute cette ombre du Mont Blanc qui se dégage et qui arrive un petit peu avec la lumière du soleil qui commence à traverser un peu la pénombre, quoi. mais entre le voir de la vallée de Chamonix et puis d'aller toucher à sa pointe, il y a un monde. Il y a un monde. Vraiment, vraiment, et on est très fiers, en toute modestie, je le dis haut et fort, d'avoir fait ça tous les deux. Mais si on Qu'il y pouvait en ait- donner un et surtout tous les deux, parce qu'il y en a un qui aurait pu lâcher. Ouais, ouais. Et la photo ne serait pas été la même avec un seul bonhomme, que ce soit moi ou Briac, il en manquait un. Allez, la 7e, on en a parlé. Les 10 000 euros au profit de la Ligue contre le cancer. Est-ce que l'objectif est atteint? On a eu quelque part la réponse. Vous avez parlé Bah, tout à l'heure de écoute, 13 000 euros. Bah Good oui. game. Bah oui, GG. contrat atteint, objectif atteint, même dépassé encore une fois, mais comme on le disait tout à l'heure, on va faire assez bref. C'était pas pour battre un record, c'était vraiment être sur le terrain tous les deux et puis défendre une belle cause nationale qui nous correspondait parce qu'on est tous touchés de près comme de loin. Il n'y a pas une famille qui ne soit pas épargnée, on s'en rend compte tous les jours. On a pris un shoot d'émotion, ça va qu'on fait du sport pour évacuer, c'est un peu notre exutoire parce qu'on a pris des claques de témoignages de gens qui nous ont dit oh, qu'est-ce qu'on aimerait. Enfin, il y en a, c'est divers et varié, mais c'est vraiment ça prend, que ce soit des messages écrits ou des messages vocaux, et c'était pas facile au quotidien. Et on s'est dit on n'a vraiment pas le droit de se plaindre, on a la chance d'être en bonne santé tous les deux, merci mon Dieu pour le jour où ça s'arrêtera. Donc on va y aller, on va mouiller le maillot pour tous ces gens qui ne peuvent pas et pour la bonne cause. Et c'est un pied de nez un peu au Covid qu'on parle beaucoup parce que le cancer quand même... Et voilà, on est très content d'avoir rempli cet objectif tout de même. On a rapporté plus de 13 000 euros à la Ligue contre le cancer. Donc c'est pas ça qui va changer la face de la Terre, mais au moins notre petite épopée aura permis d'aider quelques personnes. Quelle émotion vous reste-t-il de cette aventure? La On disait, il y a la tristesse, il y a la joie, une autre émotion. Ce serait quoi qui vous reste? La tristesse que ce soit terminé, Moi je dirais la la fierté. joie de l'avoir fait. La fierté d'avoir accompli toute cette aventure parce que je vais parler pour ma part, hein, je peux pas parler au nom de Fabrice, mais pour moi c'était pas gagné de faire 10 000 km en vélo. J'en avais jamais fait. Il y a 6 mois auparavant, j'étais sur un vélo à roulettes, si tu veux, frérot. Donc, tu vois, je savais même pas faire de vélo. Cette fierté d'avoir accompli, déjà, fierté personnelle d'avoir accompli tous les objectifs que je m'étais fixés. Je m'étais mis une moyenne de 25 km/h, ce qui n'est pas énorme, mais je l'ai largement rempli. On est sur 29-30. Donc, je suis très fier de moi d'avoir réussi et mentalement et physiquement à tenir parce que je pensais pas y arriver. Et ouais, merci à Fab aussi de m'avoir poussé. Donc c'est vraiment une grande fierté d'avoir monté ce Mont Blanc, d'avoir monté tous ces plus grands cols qui me faisaient de l'œil aussi depuis des années parce que, étant grand fan du Tour de France, je regardais ce tour et je me suis dit un jour je ferai l'Alpe d'Huez, un jour je ferai le Ventoux, le Tourmalet et tous ces plus grands cols. Je pense qu'il a dû prendre sur lui, souvent, il ne me l'a pas dit, mais je pense qu'il a dû prendre sur lui parce que quand il m'a téléphoné un jour, il me dit j'en ai marre de m'entraîner tout seul à Saumur, c'est pas sexy, les camions me frôlent, il fait mauvais, je rapplique en Ardèche, occupe-toi de moi, j'ai besoin. Je lui dis viens un petit mois en stage avant de partir sur le truc, on fera du sport, on peaufinera ça. Donc il a été tout de suite dans le truc, dans le vif du sujet. Et puis on a commencé ça. Et quand on a commencé, je me rappellerai la première étape quand on est parti, quand je l'ai vu pédaler tout seul entre Lille, Calais, Sangatte, avant de tourner sur Boulogne-sur-Mer, sur la côte d'Opale. Je me disais, mais il va lâcher ce petit, il va lâcher parce qu'il pleuvait, les semi-remorques le frôlaient. Je lui dis, comment tu peux aimer le vélo? Tu ne peux pas lui faire aimer le vélo dans des conditions pareilles. N'importe qui, ou un gamin, 9 gamins sur 10 prend le vélo et le jette dans le fossé. Il dit, tu me fais chier avec ton vélo, remets-le dans le camion, j'arrête. Il est arrivé 30 fois dans le camion à surveiller, on s'est occupé, on a essayé de faire des soupes, des machins, trouver les bons mots et en lui disant qu'il y aurait des jours meilleurs, qu'après on descendrait sur le sud, il va y avoir des moments incroyables. C'est pas facile et c'est un tout, c'est une charge d'émotion. On a rencontré quand même des gens incroyables sur le parcours. Allez, 9e
question, vos projets respectifs pour cette fin d'année, nous sommes quasiment au mois de septembre. C'est la rentrée, la saison estivale est finie, vous avez fini Fabriac Tour. Est-ce que vous avez d'autres projets individuels où vous allez continuer? Vous en avez pas un petit peu parlé tout à l'heure lors du repas, mais c'est quoi un petit peu votre... à part évidemment récupérer, se reposer, peut-être... Là, il va falloir digérer déjà ce Fabriac Tour. Il faudra un peu de temps. Franchement, les corps sont fatigués. Il va falloir retrouver des... Et puis, on n'était pas dans la vraie réalité depuis 5-6 mois. Et ça, on était complètement dans une bulle. Et ça, il ne faut pas être complètement déconnecté. On en est conscient. Ça va être très, très difficile de rentrer dans le système. On va y aller doucement et tout. Et après, les projets respectifs. Enfin, pour ma part, écoute, on va parrainer certaines manifestations avec Briac qui nous ont gentiment invités. On va aussi partir sur On the Road Again. C'est un petit jeu au mois d'octobre. Voilà, fin octobre, début novembre. D'ailleurs, toujours pour la Ligue contre le cancer, parce que le gagnant remporte un chèque, je ne sais plus de combien, un millier d'euros. Mais c'est un chèque qui permet d'aider aussi la Ligue contre le cancer. Donc voilà, c'est une petite aventure sur 4-5 jours, un peu en mode Pékin Express, mais non médiatisé, sans caméra. Super. Eh bien, nous arrivons à la 10e question, qui est prêt à repartir en 2022. Fabriac Tour, première édition, clap de fin. Est-ce qu'il y aura un second Fabriac Tour? On va donner l'exclusivité à TV07. À Télé 07. Voilà, on en a parlé longuement tous les deux. Sur la route du retour. Sur la route du retour et tout ça, donc c'est une exclue. Sur Télé Il y aura un 07. Fabriac Tour saison 2. Voilà. Mais il faut nous laisser le temps de bien le préparer, de mieux le préparer au niveau communication, au niveau logistique. Et on va faire un petit Fabriac Tour raccourci De 2 étapes. Voilà, d'une cinquantaine de jours. 50 jours, 2 étapes de 25 jours, mais alors 2 aux petits oignons. Voilà. Il y en a une qui est déjà dessinée. Mais ça, on va pas le dire tout de On suite. va pas le dire Non, tout de non, suite. non, Et non. puis il y a des Vous reviendrez nous voir, gens qui nous ont reproché de ne pas passer chez eux. Donc on va essayer de... Alors on peut leur dire quand même. Belgique, Nos amis les Belges qui nous attendent avec impatience. les Luxembourgeois, les Français. Les Suisses et les Français. Français, voilà. Donc ça c'est bien, c'est une exclue TV07. Voilà, ça c'est une exclue. Un mot pour terminer cette interview et surtout ce premier tome, puisqu'il y en aura un second. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en fait? Mais moi, Ce que j'aimerais dire, c'est surtout merci à toi, Franck. C'est ce que j'allais dire. De nous avoir accompagnés aussi tout le long de cette aventure. Au début, tu étais là avec nous pour faire cette première interview. Et de base, on ne se connaissait pas. Et on a passé un super moment en interview qui devait durer une demi-heure. Et ça a duré une heure et demie. J'avais pas envie de venir, les gars, je vous le dis. Voilà. J'avais dit, attends, c'est les mecs qui ont fait Pékin Express. Guillaume, je lui avais dit, écoute, très sincèrement, moi, si c'est pour faire 2 heures de route, pour les faire 10 minutes, les gars, ils en ont rien à foutre. Et puis moi, je vais me retaper 2 heures de route. Et puis Guillaume qui me dit, alors Guillaume qui est notre réalisateur, Guillaume Sartre, il me dit, ouais, tu sais que j'aime bien Pékin Express, j'ai envie de les faire. Bon, je dis, ok, je te fais de plaisir en fait. Ouais. Et en fait, le mardi d'après, c'était le vendredi, le mardi, vous étiez à la maison en fait. C'est ça, donc aujourd'hui, on a Et trouvé aussi un belle, ami. c'est également, et c'est tout partagé. Et on connaît ta petite femme, on connaît ta petite ta fille. famille. Et on est très heureux d'avoir partagé ça aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire cette interview de fin avec toi. Parce que tu es notre ami aujourd'hui, on est toujours là avec toi. Ouais, mais moi je voudrais quand même rappeler que j'ai eu régulièrement des nouvelles de Fabrice et Briac. On a même passé parfois des matchs de football C'est vrai. France-Suisse où tu étais en pleurs Je m'en rappelle. à la fin de la défaite. On n'arrêtait pas de s'appeler. Donc on a passé des moments extraordinaires, but, on des s'appelait, petits quoi. messages, des petits messages ou parfois d'encouragement ou voilà, des messages de soutien pour ce que je vis. Et en tout cas, merci à vous. C'est une des plus belles rencontres de ma vie, sachez-le. Voilà, vous êtes des amis. Et voilà, je suis fier. Merci Guillaume d'avoir permis cette rencontre au mois de février. La vie, voilà. Moi, je dis la même chose que Briac. Dans la vie, il suffit des fois de savoir juste dire merci. Merci à toi, mon ami, de nous avoir offert ton cœur, ta famille, de nous faire connaître ces genres de personnes. Je te souhaite longue vie. Vraiment. Accroche-toi, je te donne toute la force nécessaire, tout le courage nécessaire qu'il te faudra. Mais je suis convaincu que tu es fort et que tu y arriveras. Ok, parce qu'on veut te revoir sur le Fabriac Tour numéro 2. Ça, Allez, on se fait une petite photo, les amis, avant de partir quand même. Et merci à toute l'équipe. Merci en tout cas. Télé 07. On se retrouve très rapidement pour la suite. À partir du mois de septembre, on va reprendre nos habitudes, les émissions de cuisine. On a plein de petites surprises à vous présenter pour cette arrière-saison. En tout cas, suivez le programme sur Facebook, sur YouTube, où vous voulez. En tout cas, c'est TV07. Merci à
Crussol, le château de Crussol, l'auberge de Crussol, Kevin Hérault, évidemment cette belle Ardèche que nous aimons tant. Merci évidemment Guillaume Sartre, Anna et Daniel d'avoir été les hommes et femmes de l'ombre aujourd'hui. Merci à vous, Et à puis très nous, vite. on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est ça, voilà. Salut très les vite, amis. quoi. Merci. Ciao. Merci à TV07.